Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à savoir qui regarde le sens de la manifestation profonde de l'amour à travers l'Évangile selon Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques. Et je voudrais aborder au chapitre 18 de Saint Jean, ainsi que dans le parallèle qui donne des détails en Matthieu chapitre 26, l'arrestation de Jésus. Mais d'abord, une petite introduction. Depuis presque le début de l'humanité, on dirait que dans l'être humain, il y a comme une intuition archaïque, quasiment, c'est-à-dire qui n'est pas raisonnée, qui est plutôt passionnelle, comme quoi il y a, je dirais, une théorie du complot. Il n'y a pas seulement des complots dans la vie, mais qu'il y a une théorie du complot. Ça veut dire que le monde politique, en général, est tenu par un petit groupe de quelques-uns qui tirent les ficelles et qui produisent, en le prévoyant très longtemps à l'avance, en analysant les choses quelquefois sur des siècles, ça va jusque-là, les événements. Au temps de Moïse, cette espèce de cancer, je dirais, de l'intelligence archaïque, il avait trouvé un truc très concret pour le faire disparaître du peuple hébreu. De temps en temps, on prenait un mouton noir, chacun y mettait la totalité de ses rancunes, de ce qu'il avait subi de mal, et le mouton noir était envoyé dans le désert où il mourait avec tout cela. Et pour le peuple, c'était considéré comme la fin de ses idées qui rongeaient les relations. Donc, on peut dire que par ce rituel, on mettait sur un bouc émissaire, un animal, tout ce qu'on aurait pu mettre en accusation sur un petit groupe, les dirigeants du peuple hébreu, ou alors tel groupe de spiritualité particulière. Et ça dégonflait l'abcès. Eh bien, je pense que en étudiant la manière dont Jésus a été livré, jugé, puis exécuté, l'Écriture nous donne une vision réaliste de ce qui se passe au point de vue théologique. Elle montre, je crois, qu'il n'y a pas de théorie du complot possible, même si des complots sont possibles. Alors donc, je voudrais, en introduction, avant la lecture de l'arrestation de Jésus, analyser comment ça se passe. Alors d'abord, nous sommes en théologie, donc il y a des révélations concernant un ange, plutôt des anges qui se sont révoltés contre Dieu au tout début de la création. Ces anges sont nombreux. Et de leur côté à eux, parce qu'ils ne sont pas mortels, parce que leur intelligence est puissante et qu'ils analysent la nature humaine et l'histoire humaine, on peut dire que de leur côté à eux, il y a une théorie du complot qui peut être appliquée. Seulement, ce complot venant de ces anges, et qui a une visée très très précise, qui consiste à montrer à Dieu, le Créateur, qu'il s'est trompé en créant l'humanité et en structurant l'ordre du monde pour l'éternité sur l'humilité et l'amour. Eh bien, ce complot concerne les anges. D'autre part, dans l'Écriture, on constate que Jésus seul le sait parfaitement, connaît Lucifer. Il a affronté la tentation de Lucifer face à face, dans le désert. On pourrait dire, mais pas Jésus seul, puisqu'il est dit textuellement que Satan entra dans Judas au moment où il trahit, au moment où il reçut la bouchée de pain et qu'il décida d'aller livrer Jésus. Et donc que ce complot, venant des anges, se répercute avec des complices sur la terre, des complices conscients. Eh bien, justement non. L'Écriture est très précise sur ce point. Elle ne dit pas « Lucifer accompagna Judas », mais Satan entra en lui. Lucifer, Satan, c'est la même réalité, ce sont les anges révoltés. Mais ce n'est pas du tout le même exercice. Lucifer, c'est l'ange qui se montre en pleine lumière, à l'heure de la mort par exemple, mais qui s'est montré aussi à Adam et Ève, sous forme d'un être de lumière, avec une grande sagesse, celle de la liberté égoïste. Et alors, on peut pactiser avec lui, effectivement. Ça n'existe pas sur Terre, sauf pour quelques-uns,
quelques-uns qui peuvent, comme cela, être lucides à ce point-là. Et on sait que ça sera le cas du dernier Antéchrist, le tout dernier, celui qui réussira à établir sur terre, d'après 2 Thessaloniciens, la sagesse de Lucifer. Donc, créant une religion, une vraie religion de la vie éternelle avec ce faux Dieu. Mais c'est uniquement ce dernier Antéchrist qui le réalise un certain temps, de la même façon qu'à l'heure de la mort de chacun, c'est Lucifer lui-même qui va présenter sa sagesse alternative au paradis, l'enfer. Satan, ce sont les anges révoltés qui se camouflent. Ils viennent sur terre, ils se glissent dans la psychologie des hommes et ils leur inspirent du mal afin de les disposer à être égoïstes et orgueilleux. Mais ils se cachent. Sa grande sagesse consiste à faire croire qu'il n'existe pas, que c'est simplement les tentations de la psychologie humaine, d'autant plus que c'est vrai en partie. Saint Cassien, l'un des fondateurs du monachisme en Occident, pour montrer la place qu'il fallait donner à Satan, racontait cette histoire-là qu'il avait vue en rêve. Il voyait une ville immense où des gens achetaient et vendaient. Et au pied de la ville, un démon, énorme, ventripotent, qui dormait, qui faisait la sieste, les mains croisées sur son ventre. Et dans la ville, aucun démon. Et Saint Cassien va dans la campagne, il tombe sur un ermitage où un moine essaye comme il le peut de prier. Et il voit autour de lui des milliers de démons qui le tentent de toutes les façons possibles. Donc il s'étonne, il va voir le démon qui est gras, il le réveille et lui dit « Mais comment se fait-il? Ils sont là-bas, il n'y a personne dans la ville. » Et Satan de lui répondre « C'est pas la peine, ils se tentent entre eux. » Donc, Satan a un rôle, il appuie quelquefois sur la psychologie de l'homme, mais principalement quand quelque chose, une grande œuvre, comme faire tomber un saint dans le péché, soit par ses ennemis, soit en le tentant lui-même, l'intéresse. Habituellement, il ne s'occupe pas des choses, ça fonctionne bien tout seul. Donc, il est vrai que les anges révoltés tirent les ficelles du monde. Saint Paul le disait d'ailleurs. Souvenez-vous, vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les principautés, les dominations de ce monde de ténèbres. Conclusion, au plan théologique, s'il y a bien une théorie du complot, ce sont les démons. Mais attention, les démons ne peuvent agir que parce que Dieu leur donne la permission d'agir. Et donc, Dieu laisse agir dans une certaine mesure les démons parce qu'il sait qu'il pourra en tirer davantage de salut. Eh bien, c'est ce que révèle cette arrestation de Jésus. Donc, Jésus décide de laisser agir le démon. Il le dit d'ailleurs à Pilate. Il n'aurait aucun pouvoir sur moi s'il n'avait été donné d'en haut. Et Pilate, pareil, n'aurait aucun pouvoir sur Jésus s'il n'avait été donné d'en haut, ça veut dire par Dieu. Alors, maintenant, analysons comment se structure ce complot. Qui est coupable? On pourrait dire, c'est Judas. Puisque Jésus dit à un moment donné, « Celui qui me livre à toi a une plus grande faute que toi. » Il le dit à Pilate. Pilate qui fait partie de la mise à mort de Jésus, mais à son corps défendant. Donc on peut supposer qu'il vise Judas. Eh bien, pas du tout. Judas, là-dedans, va être un instrument matériel qui certes le trahit, mais c'est un instrument matériel. S'il y a quelqu'un qui veut faire mourir Jésus au sens littéral du terme, ce sont 10, 12, 15 membres du Sanhédrin, des autorités du peuple juif. Ce n'est même pas le peuple juif en lui-même qui est divisé, beaucoup l'accueillent, certains critiquent, certains y croient, certains n'y croient pas. Le peuple juif va avoir un rôle, mais c'est un rôle manipulé, c'est vrai, mais manipulé par des gens, le Sanhédrin, donc quelques personnes, qui ne sont pas du tout au courant de cette haine de Lucifer, qui ne participent pas à la prévision d'un complot depuis des siècles. Le Sanhédrin, les grands prêtres, les pharisiens, ce sont des hommes bien à la base. 200 ans plus tôt, ils se sont révoltés contre les Grecs qui voulaient détruire la foi juive. Ils ont fait la guerre
ils ont établi une théologie très noble. Ils ont réfléchi, en prenant tout de même ce qu'il y avait de bien chez les Grecs, qu'il y avait forcément une survie de l'âme, et puis un paradis, un enfer, et même un purgatoire. Jésus a canonisé leur théologie contre celle des Sadducéens, qui pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort, puisque Moïse n'en parle pas. Donc, s'imaginer que les quelques initiés du temple de Jérusalem ont fait un pacte lucide avec Lucifer afin de livrer Jésus, non, c'est faux. Est-ce que ça empêche que quelques-uns sont suffisamment lucides pour savoir qu'ils tuent le Messie? Non, ça n'empêche pas. Quelques-uns, je pense, sont suffisamment lucides parce qu'ils ont suffisamment de théologie. Ils ont vu les miracles, en particulier la résurrection de Lazare, et ils décident de le mettre à mort. Qu'est-ce qui se passe en eux? Eh bien, il y a un mélange entre le goût pour le pouvoir. Cet homme-là attaque sans aucune, sans aucune douceur, l'hypocrisie qui règne dans la sagesse décadente qu'ils ont fini par établir, une sorte de rituel accumulé. Donc ça les met très en colère. Il y a beaucoup de haine, de jalousie. C'est la même jalousie que Caïn pour Abel. Ils sont tentés. Certainement, le Satan est là, mais ça vient d'eux-mêmes, leur place de premier. Et après, beaucoup d'hypocrisie. Ils vont convaincre quelques autres qui ne sont pas aussi théologiens qu'eux, en leur disant, c'est Caïphe qui le dit, vous ne comprenez pas, vaut mieux que lui meure, c'est pas bien grave, mais pas que les Romains détruisent le peuple. Le peuple, nous devons défendre l'institution. Les Romains, s'ils voient les gens suivre ce fou, ils vont évidemment massacrer. Donc, c'est plus prudent. Ça n'empêche pas que chez certains, quelques-uns, il peut y avoir quelque chose qui ressemble au blasphème contre l'Esprit Saint, parce que la lucidité est parfaite. Les miracles de Jésus ne peuvent venir que d'un envoyé de Dieu. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, du côté de la maîtrise de soi, c'est pas parfait. Il manque de maîtrise. Je dirais d'abord, il ne devine pas qu'il est Dieu fait homme, sinon jamais il ne l'aurait crucifié. Même Satan ne le sait pas ça, que Jésus est Dieu fait homme. Il enrage ces hommes contre Jésus, parce qu'il pense qu'en tuant le Messie, lui, il le sait parfaitement, comme certains, quelques-uns des prêtres très lucides, eh bien, Dieu renoncera à l'humanité, dira c'est vrai, c'est idiot, je ne vais pas me bagarrer plus longtemps pour essayer de la sauver, et refera la destruction qu'il y avait eu au déluge. Ça, c'est la visée de Lucifer. Pour les grands prêtres, eux, c'est quelque chose comme leur vanité, la vengeance. Il les a insultés gravement, il les a traités de tombeaux pleins de pourriture. C'est vrai, c'est fort ce qu'a dit Jésus. Et la haine, elle est calme, elle est pensée, elle attend l'occasion. Et c'est à ce moment-là que se présente Judas. Ils s'en réjouissent beaucoup. Judas, le motif de sa trahison, quant à lui, Jésus l'énerve, cette histoire de parfum, ce gaspillage de 300 deniers, avec cette femme adultère qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Et puis, l'argent. Il va gagner 30 pièces d'argent, ça va lui donner une leçon. Donc chez lui, il y a beaucoup d'énervement aussi. Cette passion excitée par Satan qui est présent partout. Cette passion liée à l'avarice, à la gloire, pour ce qui est des grands prêtres, est une certaine faiblesse. Mais c'est profondément égoïste. Voilà ce qui se met en place. Donc il ne faut pas envisager un pacte secret de quelques élites qui font un culte à Lucifer dans le secret du temple et qui, du coup, de concomitance avec lui, décident de livrer Jésus. Les choses sont plus humaines que cela. Et alors prenons maintenant les autres personnes. Par exemple, Hérode. Hérode, eh bien, lui, il sort d'une orgie, il n'est absolument pas conscient de ce qui se passe. Il essaye de faire un tour de magie à Jésus, il n'y arrive pas, donc il le renvoie à Pilate. Et Pilate, lui, c'est le procurateur romain. Là-dedans, il ne fait pas partie du complot du tout, mais il a de la pression, et son tempérament est celui d'un veule, mais un veule qui se comprend. Il doit maintenir la paix dans cette région agitée, il a des supérieurs qui lui font la pression. La pression des supérieurs, cette pression psychologique, elle joue beaucoup. Si bien que la vérité, certes, il la cherche, il a été prévenu par sa femme qui a rêvé que cet homme-là était un prophète. Mais en même temps, il est tiraillé, il y a son poste. La
paix à garder dans le secteur dont il a la charge au nom de l'empereur de Rome. Eh bien, il va livrer Jésus à son corps défendant, parce que c'est le moindre mal. Les supérieurs, puissants, que sont les grands prêtres qui le tiennent finalement. Et d'autre part, sa place de premier va lui faire choisir le pot de fer contre le pot de terre, qui est ce petit homme-là. Alors il essaye tout pour calmer les autres, il le fait flageoler, il pense que ça va les calmer. Ça ne les calme pas. Alors il est contraint. Et dans ce cas-là, il se lave les mains. Le pape Jean-Paul II a élaboré toute une théologie de ce qu'il appelle les structures du péché. Lui, il l'a fait en analysant ce qui s'est passé, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, et puis du côté de Moscou. Cette alliance cachée entre Lucifer que l'Église discerne. Parce que l'Église, elle a reçu la révélation de son existence, mais que les hommes, la plupart du temps, ne voient pas, sauf le dernier Antéchrist, à la fin du monde. Entre Satan qui excite les passions humaines en appuyant dessus, mais qui se cache, qui n'apparaîtra sous forme de Lucifer qu'à la fin. Il prépare sa dernière attaque, il prépare l'homme à l'égoïsme, il déshonore l'humanité de cette façon-là. Et puis, quelques méchants conscients, qui ont des visées liées à leurs propres intérêts, leur propre gloire, quelquefois leurs convictions sincères. Ça peut être, parmi les juifs, certains qui disent « c'est un faux prophète, il détourne le peuple ». Il y en a certainement, ils ne sont pas assez lucides pour voir qu'il vient de Dieu. Il y a très souvent un traître, donc une occasion qui se présente. En l'occurrence ici c'est Judas. Mais Judas, là-dedans, il ne voit pas du tout ce qui est en jeu. Et puis ensuite, tout le club des lâches, des compromissions, des calculs pour avoir la paix par rapport à ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'on aboutit à la mort de Jésus. Voilà, là, quelque chose de réaliste qui manifeste, je dirais, les plus profonds complots qui existent dans l'humanité. Mais, on le voit, rien à voir avec l'idée d'une théorie du complot sur plusieurs siècles où l'homme serait lui-même lucide de tout. Les catholiques, les musulmans en partie, enfin une partie des catholiques, une partie des musulmans se sont fait piéger par les théories du complot qui ont été développées par quelques analystes. Par exemple, concernant les francs-maçons, qui sont donc opposés à l'Église depuis 2 siècles, qui ne veulent plus du poids des dogmes. Eh bien, un pape du XIXe siècle écrit « c'est un complot satanique, c'est un complot de Satan ». Du coup, aussitôt, chez des personnes qui ne sont pas assez théologiennes ou assez réalistes, parce que les deux, il faut la théologie, en analysant ce qu'a vécu Jésus, mais aussi le bon sens réaliste. À savoir que sur terre, Dieu ne se montre pas, mais Satan non plus. Eh bien, ils ont élaboré une thèse comme quoi les francs-maçons de la base, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se battent pour l'humanisme, créer le meilleur monde possible, mais qu'au sommet, un petit groupe d'Illuminati, c'est tout, fait des cultes à Lucifer, discute avec lui, analyse les choses sur plusieurs siècles, prévoit par exemple la Première Guerre mondiale 2 siècles avant, puis la Seconde Guerre mondiale, prévoit par exemple la révolte de l'islam pour déshonorer l'islam en se servant du peuple juif qui est, selon cette théorie du complot, partie prenante du conflit, du complot. Chez les chrétiens, chez les musulmans, le bouc émissaire va souvent devenir le peuple juif. Chez les chrétiens, avec l'idée fausse que les juifs actuels seraient responsables du fait que Jésus a été livré. Ça, c'était le fait de quelques-uns. Évidemment, le bon sens de la plupart des chrétiens ne dit pas ça. Et chez les musulmans, à cause des prophéties de Mohammed qui dit que le dernier antéchrist sera juif. Eh bien, cette espèce de construction paranoïaque, je dirais, parce qu'il y a quelque chose comme ça, et pas réaliste du tout, est l'un des maux les plus graves qui se développent dans l'humanité, puisque elle peut aboutir à la destruction, au meurtre physique de ceux qui sont accusés comme boucs émissaires de tous les maux du monde. Pour s'en sortir, donc, 2 solutions. Premièrement, le réalisme, le bon sens. Observer comment fonctionne l'être humain
il est faible, il est aveugle, il est mortel. Il n'est pas conscient de tout cela. Deuxièmement, la théologie, faire de la théologie, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, mais de la théologie avec des sages, pas avec ceux qui sont pris dans cette théorie. Étudier la façon dont Jésus a été livré, par exemple. Savoir exactement quel est le rôle de Lucifer, de Satan dans cette geste. Eux, évidemment, sont au-delà des temps. Et puis, il y a un dernier remède, c'est l'humilité. Savoir par exemple que celui qui a livré Jésus, ce n'est pas Judas, ce ne sont pas les grands prêtres, mais c'est notre péché. Et d'abord son péché à soi. Jésus le dit textuellement, à chaque fois que vous avez fait ceci aux plus petits qui sont des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc il est facile pour chaque homme de regarder sa vie entière dans une confession générale et de voir quand il a menti, quand il a trahi, quand il a répandu une fausse rumeur, quand il a crié avec les loups, par exemple parce que la télévision présentait quelqu'un comme coupable pour réclamer sa peine, alors que de fait, parfois, il était innocent. C'est ce qu'a fait le peuple juif. Il a suivi des directives, on a dû le manipuler. Et donc les cris « à mort, à mort, à mort », il n'en est pas coupable, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors voilà, ceci étant posé, eh bien, on peut rentrer dans la lecture du texte lui-même. Donc d'abord, je mettrai le texte Matthieu et Jean et parfois Luc quand ils donnent des détails. Parce que chaque évangile qui est un témoignage ne rapporte pas tous les détails, mais la totalité des évangiles permettent d'avoir véritablement des points de vue qui se complètent. Donc Matthieu 26, 47. Comme Jésus parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse, armée de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Jean complète en disant « Judas, qui le livrait, connaissait bien le lieu où ils étaient, parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. » Alors, on le voit, ce rôle de Judas. Judas a un rôle important, mais ponctuel. Un rôle qui n'est pas, je dirais, l'absolu. S'il n'était pas présenté aux grands prêtres, qui eux sont ceux qui veulent sa mort, ils auraient trouvé une autre occasion. Là, de fait, c'est intéressant. Ça se passe en pleine nuit. Or, ils savent très bien, les grands prêtres, que le peuple est en partie pour Jésus. Donc si on peut faire les choses discrètement, pour que le peuple ne défende pas Jésus, ce sera mieux. Quant à Judas, il est inspiré par Satan sans le savoir, donc Satan se cache dans sa psychologie, puisqu'il appuie sur quelque chose qui semble très fort chez lui, l'absence de conscience. Judas n'hésite pas, sans voir le côté extrêmement blessant, la trahison que c'est, à dire à ceux avec qui il est « Je vous donnerai un signe de reconnaissance, comme ça vous pourrez l'arrêter. Celui que j'embrasserai, c'est celui-ci. » Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de photographie. Donc Jésus, on le voit par-ci, par-là, mais pour le reconnaître la nuit, c'est pas facile. Et donc saint Matthieu commente, « Or le traître leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Et aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit « Ami, fais ta besogne. » Alors, il faut remarquer qu'il y a des différences de détails. Ici, tout de suite, en Matthieu, Jésus est arrêté. Et puis, dans certains textes, comme Marc, Jésus répond à Judas « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Saint Jean, quant à lui, ne fait pas intervenir cette scène. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a déjà été racontée, et peut-être parce que, influencé par la Vierge Marie, il prie pour Judas là où il est, au cas où il ne se soit pas damné. Et donc, il n'insiste pas lourdement sur sa traîtrise. Il en parle. Il insiste plutôt sur ses faiblesses, le caractère de voleur qu'il a tenté, le piège où il s'est fait prendre parce qu'il volait d'abord un petit peu dans la bourse.
je pense que le fait que des amis intimes puissent trahir, faire croire qu'ils sont avec, et trahir comme cela, est l'une des blessures les plus fortes que Jésus a subies dès ce jour-là, dans sa grande sensibilité. Il a voulu le vivre parce qu'il n'est pas le seul à le vivre. Très souvent, ce sont les meilleurs amis qui trahissent, parfois par faiblesse, parfois par calcul. C'est une réalité humaine qui a été vécue par beaucoup de personnes qui ont subi comme ça une trahison ou qui ont eu un échec professionnel ou quelconque, à savoir se rendre compte que tout le monde n'est pas capable d'amitié. Quelqu'un qui est ami, on peut se dire, parce qu'on s'entend bien, véritablement, quoi qu'il arrive, il ne trahira pas. Eh bien, ça dépend de qui il est dans son fond. En réalité, Aristote le disait, il y a 3 formes d'amitié. L'amitié par plaisir. Ça, c'est quand on est bien avec quelqu'un parce qu'on s'amuse ensemble. C'est les copains qui peuvent arriver. Eh bien, très souvent, des copains d'enfance, c'est arrivé, sont ceux qui vont trahir, par exemple, leur ami en lui prenant sa fiancée. Le mécanisme est bien connu. Un couple se forme, et puis il y a des soucis dans le couple. La fiancée va se confier au meilleur ami de son fiancé. Forcément, elle a confiance en lui. Et puis lui, s'il n'est pas absolument stable dans son honneur, en disant « on ne touche jamais à la femme de son ami, et même à la femme de son ennemi, jamais on ne la prend », eh bien, d'étape en étape, par faiblesse, par compromission, eh bien, il est dans le bon rôle, il est le consolateur. Les choses peuvent se faire jusqu'à la tromperie. C'est une des fautes les plus graves que peut faire un ami, mais c'est parce que son fond n'existe pas. Le sens de l'honneur n'existe pas. C'est une amitié qu'il avait pour le plaisir d'être ensemble et donc il cède au plaisir. Autre genre d'amitié, c'est l'amitié d'utilité. Ça veut dire qu'on est avec quelqu'un parce qu'il a du pouvoir, parce qu'on se glorifie. Et là, beaucoup d'hommes politiques ont constaté que quand il y a une chute de pouvoir, une perte, un déshonneur quelconque, bien tous ces faux amis disparaissent. Et c'est ce qui va arriver avec Judas. Et puis enfin, il y a l'amitié honnête, droite, dit Aristote. Et c'est une vertu humaine, ce n'est pas chrétien spécifiquement. Ceux qui sont là, la personne, ils se sont engagés, ils ne changeront pas, ils resteront droits, quoi qu'il arrive. Si, évidemment, l'ami fait des traîtrises, ils le diront pour lui reprocher. Mais la droiture du cœur est là. Eh bien, c'est de cette façon-là que Saint Pierre est ami. Il donnerait sa vie pour Jésus, et réellement, c'est ce qu'on va voir dans le récit. Mais évidemment, la chair est faible, il va sauver, mais il ne va pas trahir. Quand on dit Jésus, quand Jésus dit à Pierre, tu me renieras 3 fois, ça n'a rien à voir avec Judas. Il n'a simplement pas osé dire qu'il était avec Jésus, parce que de toute façon Jésus n'était pas là. Et comme ça, il pouvait continuer de suivre sans avoir d'ennui lui-même. Alors, dans l'évangile selon saint Jean, donc le plus mystique, au chapitre 18, verset 4, saint Jean rappelle « Alors Jésus, sachant tout ce qui allait advenir, sortit et leur dit « Qui cherchez-vous » Donc saint Jean, perpétuellement, nous remet dans l'idée qu'il n'y a pas là simplement une trahison comme on en voit souvent. Non, Jésus est spécial, c'est le Verbe fait chair. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre qu'il se livre parce qu'il le veut, parce que son heure est venue. Et que quand ce n'était pas son heure, qu'on voulait le lapider, eh bien il partait. Et personne ne pouvait l'attraper. Sa vie, c'est lui qui la donne. D'où l'agonie au Jardin des Oliviers. Tout est logique à condition qu'on comprenne qu'il sait tout ce qui va lui arriver. Alors toujours en Saint Jean, Jésus leur dit « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Or Judas qui le livrait se tenait là lui aussi avec eux. Quand Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Ce détail, il faut insister dessus, même s'il n'est, je crois, rapporté que par saint Jean. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ces gardes du temple? Donc ce sont des juifs, ce sont des gardes du Sanhédrin qui viennent arrêter Jésus et qui sont visiblement pas rassurés, ils ont peur. Eh bien, je pense qu'en fait, ils savent, eux aussi, que Jésus a fait des miracles. Et donc, dans la mémoire juive,
il y a une autre histoire analogue, celle d'Élie, Élie le prophète, Élie de Tishbi. Élie, un jour, la reine Jézabel envoie une centurie, donc 100 soldats, pour l'arrêter. Elle voulait le faire mettre à mort. Il disait sans arrêt sur elle la vérité, qu'elle était une femme dépravée, qui adorait des idoles, etc. Et Élie était sur une montagne. Le centurion lui dit « Descends ». Et il lui donne son titre de prophète de Dieu. Alors Élie répond « Si je suis le prophète de Dieu, que le feu du ciel descende sur vous et vous consume tous. » Et la Bible raconte que le feu du ciel descendit et qu'ils furent tous consumés. Alors, la reine Jézabel envoya une deuxième centurie, à qui il arriva la même chose. Et enfin une troisième. Et là, le centenier mit un genou à terre et dit « Peux-tu nous suivre ? Je viens pour t'arrêter, je viens sur ordre, je ne suis que le messager. » Et Élie accepta de le suivre. Donc il est probable que le chef des gardes ou les gardes eux-mêmes ont dans leur souvenir ce qui s'est passé. Ils ne sont pas rassurés. Jésus a des pouvoirs. Beaucoup dans le peuple disent qu'il vient de Dieu. Et donc ils ont sans doute peur qu'il leur arrive la même chose. Surtout que c'est la nuit, ils sont sur une montagne, le mont des Oliviers, enfin une colline. Le problème, c'est que Jésus n'est pas la spiritualité d'Élie. Il n'est pas revêtu d'elle. Il est revêtu de la spiritualité d'Hénoch, l'autre témoin, celui qui parle de l'amour de Dieu et que Dieu enleva. Ce sont les deux hommes, Élie et Hénoch, dont la Bible dit qu'ils ne moururent pas, mais qu'ils sont auprès de Dieu vivants actuellement. Et donc, un peu effrayé par ce que peut faire Jésus, il recule, il trébuche, il tombe. Et à ce moment-là, Jésus leur dit de nouveau, verset 7 de Saint Jean, « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » Afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, « Ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. » Pourquoi Jésus tient-il à être arrêté seul et qu'aucun de ses disciples ne soit arrêté? En fait, il veut là aussi donner un signe profond qu'il a choisi, un signe spirituel. Certes, tous ces apôtres-là, sauf Saint Jean, seront plus tard mis à mort pour témoigner. Mais c'est autre chose. Ils seront alors devenus eux-mêmes des bergers. Et donc ils devront réaliser pour le petit troupeau qu'ils auront eux-mêmes évangélisé la même mission que Jésus, donner leur vie pour leurs brebis. Et Jésus, il y tient. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, il donne sa vie physique et il sauve leur vie physique. Mais évidemment, au sens profond, le sens que Jésus veut montrer, c'est qu'il donne sa vie, il est brisé dans son âme, il souffre, il devient celui qui donne la vie spirituelle, la connaissance de Dieu par sa passion à ses brebis, c'est-à-dire aux hommes et pas seulement aux 12, enfin, Judas n'est pas compté, mais disons à l'humanité entière qui voudra bien croire en sa parole. On peut dire que par ce geste, Jésus réalise la parabole du bon pasteur quand il disait « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Il n'est pas comme le mercenaire qui, lui, ne pense qu'à l'argent et qui donc, dès que le loup arrive, s'enfuit et laisse les brebis être dévorées. Seulement, attention, pour le moment, ces brebis, je dirais non que lui, comme directeur, ils ne sont pas eux-mêmes fortifiés dans la foi. Et donc Jésus les a prévenus. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Il leur a dit avant. Parce que, à partir de maintenant, pas tout à fait, puisque Saint Pierre va tenter quelque chose, mais à partir de maintenant, ils vont s'égayer comme des lâches. Ils vont expérimenter leur propre lâcheté. Et un fait très précis, aucun ne sera présent à la croix, sauf Saint Jean, parce qu'il est jeune sans doute, pas repérable, sans doute adolescent et avec la Vierge Marie. Ça veut donc dire que les fondateurs de l'Église, les 12 colonnes, l'un a trahi, un est présent à la croix parce qu'il peut ne pas être repéré, et les 10 autres vont passer toute la passion
tremblant de peur, cachés, quelque part, sans doute à dormir pour que le temps passe. Et désespérés dans leur cœur. Ils s'en souviendront toute leur vie, et ça fait partie de leur formation. Parce que la grandeur de la mission qu'ils vont recevoir, ce don des miracles, cette parole en langue étrangère, qui va se manifester à la Pentecôte, ne doit pas les enorgueillir. C'est le risque aussi pour leur propre âme. S'ils croient que ça vient d'eux, eh bien là, ils ont expérimenté dans la douleur que eux-mêmes sont des lâches. Mais que Jésus les a choisis, parce que cette faiblesse ne le gêne pas, bien au contraire, si elle est accompagnée d'humilité, de repentir, donc un cœur qui essaye d'aimer et qui reconnaît ses propres faiblesses. Alors maintenant, regardons l'attitude de Simon-Pierre. Saint Jean le raconte. Alors Simon-Pierre, il le nomme Simon-Pierre ici, il ne nomme pas Pierre, parce que sa réaction, c'est celle de Simon, celle d'un homme généreux, que Jésus a choisi, mais dont les pensées sont humaines. Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait pour nom Malchus. Pourquoi est-ce que Jean le cite, son nom ? Il y a sûrement une raison profonde qui ne nous est pas révélée. Sans doute parce que Malchus, qui a vécu cela, eh bien Jean le connaît. Il a dû devenir chrétien. Il y a quelque chose qu'il veut marquer en souvenir de peut-être ce grand ami qu'il était devenu après. Jésus dit à Pierre, « Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ?» Donc ça, c'est le texte de Saint Jean. Le texte de Luc au chapitre 22, verset 51, résume les choses en disant « Mais Jésus prit la parole et dit, restez-en là. » Et lui, touchant l'oreille, il le guérit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme de Malchus ? En général, quand Jésus guérit le corps, il guérit l'âme. S'il guérit l'oreille, c'est donc la faculté d'entendre le message, c'est que Malchus, il s'est passé quelque chose. L'Esprit Saint est venu dans son cœur. Certainement, mais ça, nous ne le saurons qu'au ciel. L'essentiel, c'est qu'on voit que Saint Pierre, dans sa générosité humaine, il fait ce qu'il peut avec sa propre intelligence. Et si Jésus l'a choisi comme chef des apôtres, c'est aussi pour cela. C'est un homme d'initiative, c'est un adulte. Donc évidemment, il n'arrive pas à entrer dans le message surnaturel, mais son fond de psychologie est quelqu'un de généreux. On peut dire d'ailleurs que Saint Pierre est à l'image de la papauté qui le suivra. Et quand on voit l'image de Saint Pierre, on voit prophétiquement ce que sera la papauté, donc les successeurs de Saint Pierre au cours de l'histoire. Jésus d'ailleurs le prophétise en disant « Quand tu étais jeune », ça c'est dans le chapitre 21 de Saint Jean, « tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. » C'est ce qu'il vient de faire. Pourtant Jésus l'avait prévenu, lui avait même dit « Va-t'en loin de moi, Satan !» Tu mets un obstacle quand à chaque fois il voulait le sauver, l'empêcher de vivre sa passion. Et il recommence de sa propre initiative. Donc quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, ça veut dire que tu décidais par ta volonté, ton intelligence humaine, naturelle. Quand tu seras devenu vieux, donc plus sage, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Alors que quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Et Jésus commente en disant, il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Jésus réserve à Pierre non pas la mort qu'il veut, lui il voudrait mourir ce soir-là, héroïquement, en sauvant le Messie. Et s'il est tué, c'est pas grave, il aurait montré son amitié, il aurait fait mentir la parole du prophète Jésus qui lui a dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Mais Jésus prévoit pour lui une autre mort, une mort bien plus grande. D'abord la mort à son propre orgueil humain, par la méditation sur sa propre faiblesse, pendant les 3 jours où il sera caché. Et puis, une mort véritablement pour le Christ, à travers le goutte à goutte de sa vie, de ses épreuves, de la constatation de son péché, si bien qu'il arrivera de l'autre côté, sans illusion sur lui, un pauvre homme, choisi par Jésus, qui a fait ce qu'il a pu, et que Jésus accueillera
en le félicitant pour tout ce qu'il a fait de bien. C'est une profondeur bien plus grande qu'un martyr ponctuel, là, en 2 minutes, dont Pierre aurait été fier, et du coup, il aurait dû apprendre la mort de son cœur intérieur dans l'autre monde au purgatoire. Ça met d'ailleurs en avant les limites du martyr sanglant. On sait que vers la fin des persécutions romaines, beaucoup de jeunes un peu foufous se livraient aux Romains pour être martyrisés. Comme ça, ils se disaient, on va directement au ciel. Ils se trompaient. Leur mort était rapide, quelquefois, mais quand leur cœur n'avait pas été brisé par l'épreuve, eh bien, ils arrivaient de l'autre côté fiers d'eux devant Jésus, en disant « Regarde comme on a donné notre vie pour toi ». Et à la lumière de Jésus, ils se rendaient compte qu'ils avaient donné leur vie pour la gloire, leur propre gloire. Évidemment, ils se convertissaient, ils ployaient un genou, mais il fallait qu'ils apprennent tout au purgatoire. Saint Pierre, lui, a reçu la grâce d'apprendre tout sur terre. C'est pourquoi Matthieu, lui, chapitre 26, verset 52, développe cette parole que donne Saint Jean en une phrase. Donc, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Ça veut dire il faut que je passe par là pour réaliser la rédemption. Et voilà ce que dit Matthieu. « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Je dirais que le développement de Jésus, la leçon qu'il donne à Pierre, c'est véritablement une leçon qui marquera peu à peu la papauté, mais pas toujours, pas tout de suite, comme Jésus l'avait prophétisé. Quand on regarde l'histoire de la papauté, donc vers l'édit de Milan, quand Constantin est empereur, elle se retrouve finalement une autorité légale de l'Empire romain. Ça veut dire que le pape, les évêques, ont un pouvoir. L'empereur va après ça, après un dernier, je crois que c'est Julien l'Apostat, l'Empire va être chrétien. Donc, Pierre devient une notabilité. Et il va agir comme le demande Jésus, il va se servir de son intelligence. Mais le problème, c'est que les successeurs de Pierre sont comme tous les hommes, ils doivent apprendre. Et donc, il va suivre pendant des siècles son intelligence humaine du mystère. Donc, pour protéger le troupeau du Christ, l'Église va construire des fortes barrières d'acier, protéger des loups. C'est donc les dogmes très précis, très importants. Et avec les dogmes, une police qui permet de mettre de côté ceux qui veulent détourner le peuple, les antichrists, donc les hérétiques. Souvent, au début de l'Église, c'est une police qui se contente de bannir ou d'excommunier des hérétiques. Mais à un moment donné, dans l'Église latine, ça ira plus loin, jusqu'à livrer à l'autorité séculière des hérétiques, des gens dangereux, pour qu'ils soient exécutés. Eh bien, on peut dire que Pierre, les successeurs de Pierre, tirent le glaive. Ils ont continué de tirer le glaive. D'ailleurs, ils l'ont même indiqué, ils ont voulu à un moment donné avoir un royaume terrestre pour mieux être libres de parler. Le raisonnement était judicieux, mais humain. Ils se disaient, on a un royaume terrestre, on n'est pas dépendant des rois politiques, comme ça notre parole est plus libre. En réalité, il s'est passé l'inverse. Pris par les soucis de la politique, eh bien, ils ont souvent omis de parler de Dieu. Et on regarde très nettement jusqu'à la destruction des États du Vatican en 1871. Les documents du magistère sont peu nombreux, ponctuels. De temps en temps, ils le font quand même quand il y a une grosse hérésie. Après la perte des États du Vatican, donc disons avec le pape Léon XIII, alors les papes s'occupent de leur mission, ils se mettent à enseigner et les documents du magistère grandissent, les décisions s'améliorent, sont plus nombreuses. Le pape fait le pape et non plus le roi de la terre. Alors évidemment, Martin Luther, lors de la Réforme, a dit « Regardez ces comportements des papes qui construisent des palais au Vatican, des églises grandioses, qui vont jusqu'à vendre des indulgences parfois pour avoir de l'argent pour ces palais. Ils ne sont pas du tout infaillibles, ce sont des simples humains.
Luther fit une erreur. Jamais dans l'Évangile il est dit que Pierre serait impeccable, c'est-à-dire sans péché. Bien au contraire, il tire le glaive, il suit ses passions. Donc la pastorale des papes, Jésus l'avait annoncé, tu feras, quand tu étais jeune, tu feras ce que tu voudras, avec ta volonté propre, souvent inspirée par Satan, donc de la politique. L'infaillibilité, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est au niveau de la proclamation du dogme de la foi, ce qu'il faut confirmer pour les frères, ce qui concerne la doctrine du salut et ce qui est faux par rapport à la doctrine du salut. C'est donc sur la doctrine, pas sur la pratique concrète, même pas sur des décisions pastorales immédiates. La doctrine universelle du salut. Comment aller au ciel et qu'est-ce que le ciel? Je dirais que Jésus, en confiant ce charisme-là à quelqu'un comme Pierre, qui là, évidemment, réutilise son intelligence humaine trop passionnellement, qui n'a pas d'analyse assez profonde, Jésus a fait une erreur. Eh bien, non, il ne fait pas d'erreur. Il le choisit exprès, parce que même les erreurs de Pierre vont permettre, lorsqu'il sera mûri à l'Église, d'être plus consciente qu'elle est sanctifiée peu à peu par l'Esprit Saint, qu'elle doit être plus adéquate au message, etc. Et donc, si on regarde les choses, on peut dire que après 1870 et surtout après le Concile Vatican II, l'Esprit Saint met Pierre dans son dernier âge. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Ça veut dire que les papes se contentent de dire la vérité, ils la disent humblement. Évidemment, ils sanctionnent, mais des sanctions spirituelles. Quand il y a quelqu'un qui est trop obstiné pour détourner le peuple, il faut bien dire la vérité, et donc la défendre. Mais il n'y a plus comme avant la pression d'une police humaine, etc. Les papes se sont mis à croire que la vérité, par elle-même, allait gagner le monde. Alors évidemment, tout n'est pas réglé. Du côté, par exemple, de ceux qui ont refusé le Concile Vatican II, disons le parti plutôt de Monseigneur Lefebvre, le raisonnement a été le suivant. Vous voyez, en n'ayant plus cette parole forte comme avant, des tas de brebis se perdent. Ils vont vers les hérétiques, etc. Ça prouve que Vatican II ne peut pas venir de Dieu, puisque Dieu ne peut vouloir que le salut. Je pense que ces gens-là jugent trop vite. Tout ce qui se passe, y compris la perte provisoire de quelques-uns qui tombent en Occident dans le péché, eh bien, il faut la regarder avec le regard de Dieu. Si une perte provisoire peut conduire au salut éternel, parce que ces gens auront touché l'enfer des idoles, d'une eau qui ne donne pas, qui ne désaltère pas, et que du coup, au bout du compte, il y a davantage de salut, alors on est dans la même sagesse que Jésus à la croix. Les apôtres se sont dit, c'est n'importe quoi, il savait qu'il allait être attrapé, il s'est livré, il met fin à sa mission, on s'en va. Et puis il est ressuscité. Ça, c'est le regard selon Dieu. Pierre, évidemment, ne peut pas l'avoir ce jour-là, et donc il va s'enfuir. Alors, Matthieu 26, 55. À ce moment-là, Jésus dit aux foules, les foules, ça veut dire la quantité de soldats envoyés par les grands prêtres. Suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour, j'étais assis dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or tout ceci advint pour que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Pourquoi? Comment se fait-il que les chefs du temple aient envoyé tant de monde pour l'arrêter? Eh bien, d'abord, ils jugent à la façon dont ils sont. Ça, c'est un mécanisme psychologique très connu. Ils sont, eux, des hommes de la violence, du mensonge. Et donc, forcément, tous les actes de Jésus, ils les jugent à leur image. Ils pensent que Jésus falsifie, a un grand pouvoir, qu'il parle d'amour pour séduire le peuple, mais qu'en fait, il a une armée autour de lui, prêt à le défendre.
dans leur analyse, qui viennent de cœurs pervers, eh bien, ils n'imaginent pas que Jésus peut vraiment être un cœur simple, innocent, un cœur doux. C'est un peu ce qui va se passer, on peut comparer vraiment, avec Adolf Hitler dans son jugement sur le peuple juif. Donc il a établi une théorie du complot à l'époque, et il constate que, il le sait, la réalité est là. Il y a une toute petite quantité de banquiers, donc il accuse les Juifs en général de manipuler la crise économique pour détruire l'Allemagne. Il constate qu'il y a une petite partie des Juifs qui sont des notables, des médecins, des artistes, etc. Donc il dit, il manipule, le peuple entier juif manipule, etc., tire les ficelles pour détruire l'Allemagne. Eh bien ça va l'amener à tuer jusqu'aux enfants juifs au fin fond de l'Ukraine, des familles d'agriculteurs, parce que dans sa façon de lire les choses, c'est tout le peuple juif qui est dans le calcul, qui est pervers, qui est de la théorie du complot. La haine et sa propre âme pervertie fait qu'il voit jusqu'aux enfants au fin fond des campagnes, aux paysans juifs, des comploteurs qui tirent les ficelles du monde pour détruire l'Allemagne. Il est sincère, mais il est pris par une passion, par une haine. Eh bien, je pense que c'est pareil. Et Jésus le constate. Donc, il faut faire très attention à ce mécanisme-là. Je dirais qu'on constate qu'il y a des gens qui lisent le comportement des autres systématiquement pour les excuser, pour essayer de comprendre, essayer de se faire leur avocat. Et d'autres qui lisent le même comportement des autres pour les couler, pour les détruire, pour les accuser. Il faut être lucide que si on est de ce deuxième clan, en général, c'est que notre cœur est mauvais. Nous ne faisons que projeter notre propre perversité en la plaquant sur les autres que nous n'aimons pas. Donc ça implique une conversion qui consiste à dire « je vais d'abord regarder mon propre péché et non pas le péché des autres ». Et à ce moment-là, comme on n'est pas plus miséricordieux si ce n'est avec soi-même, on commence à être miséricordieux avec les autres. Jésus le disait, ce mécanisme-là sera présent jusqu'au jugement dernier. Avec la mesure dont vous mesurerez les autres, vous serez mesurés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, quand une personne dont le cœur est noir, négatif, arrive face au Christ et se convertit au Christ, devant cette innocence parfaitement manifestée, qu'elle découvre aussi son propre cœur, tout le mal qu'elle a fait par ses paroles mauvaises, eh bien, devenue une personne droite, qui veut aimer, elle va se juger avec la même dureté qu'elle a jugé les autres, par honneur, par droiture. Et donc elle va se mettre durement au purgatoire pour payer tout ce qu'elle a fait. Elle n'aura aucune pitié pour elle-même, mais évidemment, là, ça vient d'une conversion à l'amour. Eh bien, pour éviter cela, il vaut mieux, dès cette terre, développer un cœur bon, quoique lucide. Comme je l'ai dit, il y a des méchancetés, il y a des hommes pervers, mais ne voir la perversité qu'en dernière analyse, lorsque véritablement il n'y a pas possibilité de voir autre chose. Voir d'abord l'ignorance, la faiblesse chez les autres, avant de chercher la méchanceté. Alors Jean termine le récit de l'arrestation au verset 12 du chapitre 18. Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Donc Saint Jean va droit au but. Son récit est très court, alors que les autres donnent des détails très intéressants. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Et Marc ajoute, chapitre 14, verset 50, « Et l'abandonnant, ils prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. » Qui est ce jeune homme? On ne l'a jamais su. Il est cité dans l'Évangile selon saint Marc. Est-ce que ce serait Marc lui-même? Peut-être. L'essentiel, c'est que ça a marqué fortement celui qui écrit ce récit. Et toute sa vie, il a dû se souvenir que, pour sauver sa vie, il a accepté de s'enfuir tout nu, chose qui était la honte dans le peuple juif. Au sens spirituel, on peut dire que cette nudité-là, c'est simplement la conscience
de son propre péché, de sa propre misère que Jésus leur donne. Ils ne pourront pas avoir une mission s'ils ne sont pas d'abord fondés solidement sur le repentir. C'est le baptême de Jean-Baptiste qui prépare la venue du Seigneur. De la même façon, la conscience, là, de leur propre péché face à cet être si bon qui ne les a jamais trahis, ce jour-là, va fortifier, rendre, je dirais, certain leur ministère plus tard. Parce que, comme je le disais, jamais ils ne se prendront au sérieux par eux-mêmes. Ceux qui avaient arrêté Jésus, continue Matthieu, l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où se réunirent les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il pénétra à l'intérieur et s'assit avec les valets pour voir le dénouement. Donc Pierre, quant à lui, on le voit, il veut toujours faire mentir cette parole. Il ne veut pas renier son Seigneur. Mais évidemment, il est maintenant en état de faiblesse. Ça veut dire que lui, qui est un homme au sens fort du terme, qui est fort dans l'attaque ponctuelle et qui est faible dans la durée, il va se confronter à la durée, l'épreuve de la durée, l'attente du procès, des incertitudes, le regard de ceux qui sont là, les valets du grand prêtre. Et c'est ainsi que Jésus va manifester aussi à Pierre sa faiblesse. Pour le moment, il a été noble, il a été fort. C'est Jésus qui l'a empêché de combattre. Mais il aurait vraiment donné sa vie ce jour-là, donc on peut dire que Pierre est debout. Mais il ne va pas le rester.